Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, mon petit thé, hein, vous voyez, j'ai bien bu, hein. Je voulais juste vous dire que là, c'est un message pour une personne qui veut faire quelque chose et qui n'y arrive pas. À chaque fois, il est empêché, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Qu'elle persiste. Parce que je peux vous dire que pour faire cette vidéo, bah, et depuis ce matin, j'essaie de la faire. Je n'arrive pas. Il y a toujours quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui veut un truc, la lumière qui se débranche, le micro qui marche pas. Il y a toujours un truc, voilà. Mais je persiste, je lâche pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans des énergies où ça dépote, ça dépote. C'est des répétitions de schémas, c'est on nous met à l'épreuve, surtout par rapport au jugement. Je ne sais pas si ça vous arrive, en tout cas moi ça m'est arrivé par le passé de dire non ou de dire stop ou de rien dire quoi, dans le sens où ça m'intéresse pas du tout et je réponds même pas, je prends pas la peine de répondre. Et après je m'en voulais en fait. Ça se fait pas, hein. Hein, je me disais ça se fait pas quand même et tout. Et puis je prenais sur moi et je faisais le truc alors que c'était un fiasco total. Ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Derrière, rien ne marchait. Derrière, ni merci, ni rien du tout. C'était, voilà. Et ben là, on est encore face à ces énergies-là. On nous met à l'épreuve. On vous demande de dire non ou de plus rien dire, de pas reprendre. Voilà. On est sur ces énergies-là qui sont lourdes parce que il y a une notion de, bien sûr, les personnes, on vous met à l'épreuve pour le faire et puis, quand il faut y aller, hein. Voilà. Donc à vous de voir si vous prenez ou pas ce départ, si vous continuez à faire plaisir aux autres ou à faire des choses pour les autres sans avoir au retour ce que vous souhaitez. Donc on est un peu dans ces énergies-là. Moi en tout cas, je sais que ces derniers temps, ça me fait plus rien, hein. Je dis non et puis voilà, c'est comme ça. Je j'ai même oublié. Bon voilà. Donc on est sur ce genre d'énergie. Donc s'il vous plaît, apprenez à dire stop et non. Alors, aujourd'hui, on parle des nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui donne des nouvelles de quelqu'un. Alors, c'est des nouvelles d'une union. Alors, soit quelqu'un qui se met en union, soit c'est d'une ancienne union qu'on a eue avec quelqu'un, soit c'est d'une amitié, de la famille, en tout cas des nouvelles de cette union qui nous a mis dans l'infortune. Donc, attention, et moi j'ai le retour des nouvelles d'une personne qui, comment dire, elle n'est pas très honnête. Et en tout cas, par le passé, elle vous a fait du mal. Elle vous a mis dans l'infortune. Peut-être qu'en étant avec cette personne, vous avez connu la malchance. Ou en tout cas, cette personne, elle a plus tiré les ficelles pour elle que pour vous. Voilà. Mais cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Où il y a un truc qui se joue derrière, là. Hein. On va voir ça. Oui, on a une notion de beauté, quelqu'un qui est dans la futilité des choses, quelqu'un qui est dans le, oui, on va dire, il aime plaire, il aime séduire, il aime être vu, cette personne, elle aime être adorée. Elle est là pour séduire, pour s'élever elle-même. C'est-à-dire on va être sur ce genre de personne qui aime plaire et qui va séduire la personne pour obtenir quelque chose. Même si c'est un petit truc, mais elle se met, vous voyez, moi j'ai une notion de se mettre des noisettes de côté, hein, pour elle, par la séduction. C'est comment on appelle ça, oui, des arnaqueurs, c'est ça? Ouais. Oh là là, oh là là. Mais le problème de cette personne, c'est que en faisant ça pendant un certain moment, eh ben les choses ne marchent plus comme avant. Ça, le charme et la beauté, ça ne marche plus. La séduction, peut-être il a vieilli, hein, on ne sait pas. Hein. Oui. Ah ouais, il a des procès aussi. Hein. Cette personne, elle a des procès avec le monde. Je sais pas pourquoi on me montre le monde, le 27 et le 28, très important pour quelqu'un. Et oui, elle est peut-être elle a un procès ou quelqu'un lui fait un procès ou elle est dans des problèmes un peu compliqués quand même, cette personne, d'accord? Et
elle a besoin de repos, elle a besoin encore des amis, elle a besoin encore de soutien. Ah, ça vous parle ça? Elle revient voir si vous êtes toujours là. Hein? Si vous lui donnez un coup de main. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'on est dans ces trucs-là? Hein? Ouais. Ouh là 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 là. Bah, j'ai une notion, elle est pas très. Cette personne fait pas des choses tout à fait honnêtes. Hein. Coussi coussa. Hein. Elle a des casseroles. Hein. Elle traîne des casseroles cette personne, mais c'est quelqu'un qui est très impatient. Hein. Quelqu'un qui est ici et maintenant, quelqu'un un peu de furieux, un peu colérique aussi quand ça obtient pas les choses. On est sur ce type de personnalité et qui est sur les plaisirs et je me fais plaisir et je me fais le truc et elle dépense sans compter, elle arnaque, voilà, on est dans ce truc là où on sent qu'il y a un truc. Mais là, le temps est venu pour cette personne de payer la facture. Ouais. La facture, elle est chère là. Hein. Mais le naturel revient au galop. Hein. C'est ça avec cette personne, c'est que bah ouais, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que bah là, la personne elle tente sa chance pour voir si ça peut pas marcher pour résoudre son problème, hein, faire appel à bout. Moi j'ai quelqu'un qui. Alors on va voir cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle, hein, d'accord, en plus de ça. Moi j'ai une énergie féminine qui est là, avec qui on a rompu, donc soit c'est vous, soit c'est la personne. En tout cas, il y a eu une rupture avec cette personne. Il y a eu une rupture vraiment, quoi. Mais c'est quelqu'un avec qui on a voulu rompre. Hein. Et on a une période. Oui, il y a une distance géographique, comme je vous disais, le monde qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on a peut-être cette personne est partie à l'étranger où elle a pris ses distances, où elle est pas du même pays que nous. Il y a quelque chose dans ce style-là qui se joue là-dedans, hein, d'accord. Avec cette personne, on pensait avoir un grand lien d'âme, une grande attraction, mais c'est compliqué quand même, hein, parce qu'elle était plus dans les soirées. Peut-être on l'a rencontrée dans des soirées. Il y avait une notion de soirée, de bar, des choses un peu pas posées du tout. Hein. Et on a entre 4 et 8 mois, je sais pas pourquoi ça s'exprime. Et elle a tout fait pour nous faire croire qu'on est l'amour de sa vie ou qu'on a un certain intérêt, ou ça peut être une amitié aussi, hein, où on a tout, en tout cas, on lui a donné tout à cette personne. Un parapluie blanc très important pour quelqu'un, je sais pas pourquoi. Et mais moi j'ai l'entourage qui vous a mis en garde quelque part. Même si au départ, peut-être vous l'avez pas écouté, cet entourage vous a dit que tiens, depuis que tu fréquentes telle personne, tu as changé, ou depuis que tu fréquentes telle personne, bah tu es différent ou différente, il y a un truc qui va pas là. En tout cas, l'entourage a fait savoir qu'il faut faire attention. Mais on l'a pas écouté bien sûr. Bah non, parce que c'était trop gros quoi. Cette personne, elle sait y faire. En tout cas, elle savait y faire, d'accord? Heu Et elle a su appuyer aussi sur nos blessures. Alors voyons voir quelles sont les blessures. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, on prend ce qui résonne avec nous, parce que ça peut pas être pour tout le monde, n'est-ce pas? En tout cas là, il a su appuyer sur ce qui faisait mal. Et c'est ça qui a fait que ça a stagné. Notre vie a commencé à stagner avec cette personne, hein. C'est comme si elle nous avait pris notre chance. Sur les peurs, les angoisses et les peurs, hein, cette personne peut-être aussi avait une certaine manière de parler qui faisait peur, où elle appuyait sur des trucs où avant, voilà, on voulait pas lui dire non, on pouvait pas lui dire non à cette personne, ça le mettait en colère. Hein. Et le jugement, on a cette peur de être jugé si on se sépare, cette peur d'être jugé par les autres. Peut-être que vous avez été, certains d'entre vous ont été vachement jugés, et le regard des autres compte vachement. Vous savez, le regard des autres, on va jamais être bien à leurs yeux, déjà, hein. De deux, ils ne font que parler par derrière, donc parler, ça veut dire que s'ils parlent de vous, il faut les laisser parler de vous, parce que s'ils parlent d'eux-mêmes, ils ont rien à dire, hein, ces gens-là, hein. Généralement,
on peut pas arrêter ces gens-là. Et il faut pas juger. Le problème, c'est que vous avez peur de ce jugement-là. Vous voyez à travers les yeux des autres et c'était ça qui posait problème aussi. Et du coup, on lâchait pas prise, on n'a pas voulu voir les choses. Et surtout le chakra de gorge qui est complètement bloqué, dans le sens où on va pas dire, on va pas oser dire parce que la personne va nous quitter, ou parce que on va pas plaire, ou parce qu'on considère je sais pas quoi. Mais en fait, là, cette personne, elle appuyait sur ces blessures-là, hein, et surtout le jugement. Alors, je sais que c'est compliqué pour le jugement, mais qu'est-ce qu'on vous avez à battre de ce que les autres ils pensent de vous, quoi, de ce qu'ils ont à dire sur vous. Justement, s'ils disent sur vous, c'est que déjà vous êtes une personne intéressante et que quand ils ont à parler d'eux, ben, ils ont rien à dire et puis ils seraient pas intéressants, quoi. Ils parlent de vous pour se rendre intéressants. Sinon, ils ont rien à faire, en fait, ces gens-là. Voilà. Donc il faut le laisser là où ils sont. Encore une fois. Donc il y a ces blessures-là qui s'expriment et ces jugements qu'on a de se juger tout, de pas se croire à la hauteur, etc. Et cette personne, elle a su quand même appuyer là-dessus. Mais elle revient aux nouvelles, en faisant semblant de la sincérité des choses, soi-disant pour trouver une stabilité. En tout cas, elle a un plan derrière la tête. Elle a un plan derrière la tête. Il se peut que vous avez été marié avec cette personne. En tout cas, il y a une union. Vous étiez copain cocochon. Hein, c'est voilà. En tout cas, il y avait une union. Encore une fois, on me montre l'union avec la personne. Après, ça peut être une amitié, ça peut être un lien d'âme. Par le passé. Encore une fois, c'est le passé. On est dans le passé. Le mariage, dans le passé. On a cru à la sincérité de la personne. Peut-être on s'est éloigné de tout le monde et de l'entourage parce que l'entourage nous a dit qu'il y avait un problème et on n'a pas cru, et surtout il a fait tout pour nous séparer aussi de l'entourage pour que on ne voit pas les choses. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a essayé d'opérer aussi une transformation, ouais. Une transformation au niveau de la personnalité de la personne, c'est-à-dire elle a commencé à lui dire tiens, ça t'irait bien telle couleur, ou tu serais bien que tu t'habilles comme ci comme ça. Alors c'était pas tout le style de la personne, vous voyez, on est un peu ça. Mais il y a une grosse trahison là qui s'exprime. Grosse trahison qui s'exprime. On ne montre pas. S'il n'y a rien à voir, on ne montre pas. Et c'est au moment où, moi j'ai l'impression que quelqu'un a fait une nouvelle rencontre, et c'est au moment où on fait cette nouvelle rencontre, bah hop là, le passé nous revient, hein, pour nous tester. Oui, 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 oui. Ah, réconciliation. Qu'est-ce que je vous dis? Quelqu'un revient là, mais revient par intérêt malheureusement. Parce que cette personne elle est en train de payer tout le mal qu'elle a fait, mais pas seulement à la personne, mais à vous, mais mal aux autres aussi. Hein. Le problème, ce qui joue là-dedans, c'est la dépendance affective. C'est là où tout se joue. Est-ce que vous êtes encore dans cette dépendance affective, dans ce jugement, dans ce ça se fait pas, ça se dit pas, dans ce je peux pas laisser cette personne encore, etc. Ou on s'en fout et puis on avance, quoi. C'est là où il faut se poser la question. Faites attention parce que ça va être un peu compliqué. On est dans cette dépendance affective, on est dans ça nous fait plaisir, oui, ça nous fait plaisir que cette personne nous redonne des nouvelles. C'est comme si elle va nous dire presque ce qu'on a envie d'entendre en fait, cette personne. Elle va nous dire pardon, mais si vous écoutez pas, vous écoutez bien en fait, elle va pas le dire sincèrement. Elle va vous dire qu'elle a besoin de vous et qu'elle s'en veut pour ce qui s'est passé. Mais si vous écoutez bien son discours, ça va être plutôt moi, tu sais, mes blessures, moi. Et si vous écoutez, il y a pas vous dans l'expression ou dans ce qu'elle a à dire, cette personne. Il n'y a pas vous. Il y a pas je t'ai fait mal, je sais que je t'ai fait mal. C'est moi, j'ai souffert aussi de ça. Moi, ça m'est arrivé ça. Tu comprends, j'ai des problèmes et tout. Est-ce que tu... Voilà. Et encore une fois, c'est cette dépendance-là, elle appuie sur cette dépendance affective et sur le jugement. Ce qui fait que vous êtes un tout... Voilà. Vous avez le choix. Et en plus, elle va... voilà. Elle est dans la séduction. Elle est dans... Voilà.
Il faut se poser la question parce qu'il y a une solitude qui s'exprime là-dedans. Oui, peut-être que vous avez été seul, oui, ça vous a fait beaucoup de mal. Après, vous avez eu une période de passage à vide par rapport à ça, mais là, il faut se poser la question du retour. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui se pose la question de ce retour. On va voir si ce retour, qu'est-ce qui cache derrière ce retour. Parce que oui, il a besoin de vous, parce qu'il a un truc à faire, cette personne. Euh, mais, euh, mais elle a besoin, vous avez quelque chose qui peut lui donner... alors, soit vous avez des papiers, soit vous avez un savoir-faire, soit vous avez... il y a des outils. Hein. Le 22 février, très important pour quelqu'un, et le 22 janvier aussi. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans... euh, vous avez les outils pour l'aider, en fait. Ça, c'est clair et net. D'accord. Et elle vient pour parler, elle vient pour exposer son problème parce elle est sûre et certaine que vous allez l'aider. Pour lui donner un nouveau envol, une nouvelle renommée, en fait, presque. Vous mettre encore dans l'ombre de cette personne pour que cette personne, elle réussisse quelque chose. Il y a la réussite de quelqu'un qui se joue là-dedans. Ouais, bah oui. La renommée et la réussite. Ouais. Ça se joue là-dedans, hein. Mais c'est quelque chose de maladif, c'est-à-dire que cette personne, elle a besoin, elle se nourrit de ça, de réussir quelque chose. Elle se nourrit des honneurs, elle se nourrit d'être vue, elle se nourrit de plaire, elle se nourrit de ça, en fait. Et à force de se nourrir de ça, elle pompe l'énergie de tout le monde, en fait. C'est ça qui fait aussi que peut-être quand vous étiez avec cette personne, ou en présence de cette personne, rien ne vous réussissait parce qu'elle pompe toute l'énergie des gens qui est autour pour se faire valoir, pour être vu, pour se mettre en lumière à la place de l'autre. Ouais, mais ça marche plus, hein. Alors, moi, on me montre qu'en fait, c'est une période de voilà, ça lui réussit plus comme avant, hein. Elle a vraiment besoin de vous pour réussir quelque chose. Mais elle dit pas tout, cette personne. Et c'est-à-dire que là, ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle pense que vous avez envie de voir pour que vous puissiez lui donner, pour qu'elle obtienne l'aide. Mais c'est pas ça du tout, faites attention. Mmh. Il y a un problème d'héritage là-dedans aussi. Il se peut aussi qu'il y a, peut-être vous avez obtenu de l'argent ou vous avez, il y a un truc de l'argent, il y a un truc, un intérêt. Il y a un intérêt quelconque sur l'argent. Donc, ça peut être sur un héritage ou elle essaie de magouiller avec d'autres pour prendre quelque chose, ou ça peut être aussi sur de l'argent que vous avez ou que vous avez obtenu, etc. Donc, il y a une notion d'intérêt véritable là-dedans pour qu'elle se fasse valoir. Peut-être vous prendre de l'argent pour un projet qu'elle veut faire alors qu'il est nul son projet, mais voilà. Euh, ou des connaissances, ou vous soutirez le numéro de téléphone d'un tel qui peut lui donner un coup de main, et si ça vient de votre part, ça va l'obtenir. Oui, on est ce genre de service-là, et c'est une trahison, mais complète, 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 faites attention. Cette personne, elle revient que par intérêt. Elle est là que par intérêt, elle est poussée par l'intérêt. Et, et rien de bon n'est à sortir. Encore la dépendance, il y a encore oui, la manipulation, la dépendance. Alors, il se peut aussi qu'elle soit dans certaines dépendances, cette personne, et qu'elle a tout flambé de ce qu'elle avait et que maintenant elle a besoin de vous. Il se peut aussi que cette personne soit dépendante d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une tierce personne qui la pousse à faire des choses, ou qu'elle fait des choses pour une tierce personne. D'accord. euh, Quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui la pousse à faire cette chose. Je suis pas sûre que cette personne, elle a un procès ou elle a quelque chose à l'étranger, cette personne. Elle est suivie quelque part et elle obtient, si vous voulez, je sais pas pourquoi un drapeau bleu turquoise, ça veut dire quelque chose à quelqu'un, bleu, mais c'est un turquoise plutôt, en blanc et rouge, je sais pas pourquoi. En tout cas, elle essaie d'obtenir la grâce. Et elle a besoin d'aide pour ça. Soit de l'argent, soit des connaissances, soit de quelqu'un qui dit quelque chose. Juge, je sais pas. Mais elle est dépendante de quelque chose, cette personne.
J'ai l'étoile de l'homme qui est dans l'indépendance. Donc, elle est, ouais, c'est l'énergie masculine qui est dépendante de quelqu'un d'autre ou de quelque chose, et de la décision de quelqu'un. Elle a besoin de faire la paix, oui. Elle a besoin de trouver la paix, et le problème c'est que elle n'a pas été dans l'intelligence des choses. En tout cas, quelqu'un a une décision à prendre et cette personne, elle essaye tout faire pour l'obtenir et pour obtenir quelque chose de vous. Hein. Donc, on fait attention à ça parce que il y a énormément Vous avez le choix, ça c'est clair. Il y a le choix à reparler avec cette personne ou à lui faire les choses, mais derrière, c'est pas elle qui va avoir c'est pas vous que vous allez avoir les honneurs, c'est elle encore la personne. D'accord? Donc on fait attention à ça et puis moi j'ai beaucoup ce jugement encore qui est là. Quelqu'un s'en veut d'avoir été dans des histoires pareilles, d'avoir fait confiance à des histoires pareilles, d'avoir été dans ces trucs-là un tout petit peu perturbants. Et elle a envie d'être dans la sérénité, dans la stabilité, dans je me mêle plus. Maintenant, tout ça, c'est du passé, j'avance. Ouais. Attention, vous vous faites avoir. Si vous donnez de l'aide à cette personne, vous vous faites avoir. Vous allez découvrir qu'elle n'est pas seule. Hein. Moi, elle n'est pas seule, cette personne, et derrière, elle fait des cadeaux à quelqu'un d'autre. Derrière, elle entretient quelqu'un d'autre. La lettre S, très important pour quelqu'un. Vous allez découvrir qu'elle entretient une relation avec quelqu'un d'autre. Elle est déjà pas disponible et puis du tout. C'est pour faire les choses pour quelqu'un d'autre. Et le hasard fait bien les choses parce que le hasard vous montre vers là où il faut regarder. Vous découvrez les choses en fait. Vous allez tomber de haut parce que vous y avez aussi des vérités qui éclatent par rapport au passé auxquelles vous vous y attendez pas. Il y a encore des vérités. Et l'argent, hein, c'est l'argent qu'elle cherche. C'est l'argent. Hein. Mais je pense que vous avez la sagesse maintenant de plus être dans cette. On est sur ces énergies-là où on laisse le passé là où il est. Et s'il nous revient à la figure, on essaie de faire mieux cette fois-ci. Et on apprend de nos erreurs. On n'est plus sur cette énergie-là où cette personne qui revient du passé, on préfère la laisser dans le passé avec ses problèmes. Parce qu'il y a un véritable amour, il y a une rencontre, il y a quelqu'un. Mais comme d'habitude, la vie nous met à l'épreuve. C'est jamais simple les histoires, n'est-ce pas? Et elle nous met à l'épreuve et puis moi j'ai quelqu'un qui a pris l'appui pour pouvoir changer les choses. Elle se donne une chance à une nouvelle vie. Elle se réveille comme si elle se réveillait depuis je sais pas combien d'années de mensonges et de pas prendre conscience. Et là, elle prend conscience qu'en fait, elle vaut plus que ça. Et que non. Peut-être qu'elle a espéré pendant des années que cette personne revient pour s'excuser. Elle a rêvé de ce moment-là. Que si quelqu'un revient s'excuser et qui vient lui dire combien ça lui a fait mal, etc. Et quand cette personne revient, elle se dit elle se rend compte que tout est faux, rien n'est vrai et que c'est juste par intérêt qu'elle le fait, cette personne. Et que son entourage, qu'il avait mis en garde, et qu'elle s'est éloignée de cet entourage-là, peut-être de sa famille, bah, ils avaient raison. Hein. Mais à l'époque, elle n'était pas prête pour écouter. Et j'ai quelqu'un qui prend conscience de ça, et puis elle va suivre sa passion, ses passions, sur lesquelles je vous dis, il y a une notion aussi, cette personne qui revient du passé vous a pris quelque chose en vous. Il y a une sorte de créativité elle croyait pas en vous, ou vous allez, c'est pas faire quelque chose qui vous passionnait. Il y a cette notion maintenant, elle avait une mauvaise influence sur vous et vos affaires et tout ce qui est travail aussi et passion. Et bien là, on se rend compte en fait qu'encore une fois, quand elle revient, cette personne nous pompe nos énergies et c'est pas bon. Donc on essaie de faire le nécessaire pour ne pas le faire. Ne pas Moi j'ai quelqu'un qui ne prend pas ce retour-là, qui n'écoute même pas ce qu'elle a à dire cette personne et qui se fait un malin plaisir de je te bloque. Tu parles toute seule maintenant. Mais bon, à vous de voir. Et on va finir par un petit message, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les émotions montent en flèche, donc attention à pas se prendre la tête, attention à pas cette dépendance affective qui s'exprime quand la personne revient, attention à vos émotions, hein, voilà. Osez faire le premier pas du changement, s'il vous plaît, osez dire non, osez changer les choses et osez prendre ces nouvelles départs, hein, ces nouvelles envois.
Ne laissez pas la fierté vous entraver. Dans le sens où, si cette personne, si quelqu'un revient du passé et que vous êtes trop fier pour écouter ce qu'elle a à dire, écoutez ce qu'elle a à dire, mais surtout ouvrez bien les yeux. Parce que peut-être par fierté, vous allez accepter le retour, ou par fierté, vous allez pas entendre ce qu'elle a à vous dire. Mais ce qu'elle a à vous dire, peut-être c'est pas bon. Mais écoutez bien, ne laissez pas l'ego prendre, laissez écouter les choses. Parce que, si on écoute bien, on va se rendre compte que le passé, ça reste dans le passé. Et que on avait envie d'entendre des excuses, mais peut-être les excuses sont pas vraies, sont fausses. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc on vous demande aussi de oser mettre vos rêves en action, et il est temps d'abandonner la négativité. Donc si quelqu'un revient avec, les scorpions sont mis en avant, et les taureaux, et les lions. Si quelqu'un revient du passé avec sa négativité, on le laisse là où il est, ou là. Voilà. Et la confiance est la clé du succès. Croyez à l'impossible. Non, c'est un beau message aujourd'hui. En tout cas, quelqu'un doit persister. Persister, parce que franchement, combien j'ai essayé de faire cette vidéo et combien j'ai eu des obstacles. Donc, persévérance, persévérance. Et surtout, pour cette semaine, je vous souhaite d'avoir comment dire, le courage de faire les changements, le courage de dire non et de laisser le passé dans le passé, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?